C'est parti. Bonjour. Bonjour. Comment Bonjour. vas-tu? J'aime bien comme ça. Bonjour. Tout le monde me demande, mais l'homme qui parle, à quoi il ressemble? Ben, vous le saurez pas. Un jour, ouais, c'est la voix On fera une vidéo, mystérieuse un d'Henriette. jour on fera une vidéo tous les deux. Bah, j'aime travailler, tu sais, j'aime travailler avec la Euh, voix. Quand tu travailles, la voix, c'est beaucoup plus. travailles beaucoup par téléphone, bah, toi aussi, hein, maintenant, dans tes consultations, et La étrangement, majorité, la majorité par téléphone. Les gens sont à Paris. Tu veux qu'ils fassent comment? Ils sont à Paris, ils vont pas prendre un billet d'avion pour la journée, oui. donc je peux le faire par Et téléphone. c'est aussi bien, moi je trouve que ça donne au téléphone, on est dans un autre espace. La voix dit beaucoup, beaucoup de choses. Tout à fait. Et Bon, moi j'ai le visuel, parce qu'ils m'ont vu sur les vidéos, mais moi je me connecte à la personne, ni c'est sa voix, bien sûr, mais c'est son identité qui vient automatiquement à moi. l'énergie, son C'est l'énergie, énergie. son identité, c'est ce qu'elle est. Les gens pensent que c'est juste une enveloppe, le corps. Le corps, ce n'est pas qu'une enveloppe. L'enveloppe en fait partie pour pouvoir marcher, c'est ce corps sur ce côté-là de notre monde. Mais il y a un autre côté. Est-ce que les gens me disent toujours, mais comment tu fais pour voir, mais comment tu sais? Mais je ne me mets pas en position en me disant, attends, il me faut pas de bruit, il me faut pas. Je me mets dans un état second, inconsciemment. Je me mets dans un état second qui fait que à ce moment-là, je me connecte avec la personne. Elle peut être à 100 km, à 1 km devant moi, et des fois même devant moi, il y a des gens, il y a rien, il y a rien. Il n'y a rien qui va sortir parce qu'il n'y a rien à découvrir. C'est la fréquence, c'est une question. Alors on parle de fréquence, de niveau de fréquence, c'est le mot Notre qu'on monde, pose. il est sur une fréquence. Que ça soit bien clair. Imagine une règle. Ça, c'est notre monde. On a des événements dans notre vie. Au moment où on bascule, où on disparaît, où on meurt, cette enveloppe, elle disparaît. On te fait enterrer ou au crématorium, qu'importe vos décisions de ce que vous décidez de faire. Le corps, il disparaît Sur le plan physique, ouais. sur le plan physique. Mais une fois que ton corps a disparu, ton identité, c'est pas une enveloppe. Une entité d'une personne, c'est pas parce qu'elle est belle, pas belle, moins grande, costaud, mince, maigre. Mais c'est pas ça une entité. Une entité, c'est ce que tu as dans ton esprit. C'est à l'intérieur de soi. Donc à ce moment-là, tu passes dans une autre partie. Alors, tu as des gens qui disent ils y croient pas. Tant pis, je les respecte, moi. Mon Dieu, que je respecte ça. Mais c'est toujours ce qui me pose le plus de questions. Bah, ils n'y croient pas parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. Même, moi je vois par exemple Christian qui a fait des expériences avec moi depuis plus de 20 ans maintenant, il a toujours ce côté cartésien qui prend le dessus. Mais je ne lui en Parce, veux pas. parce qu'ils n'ont pas mis. Parce qu'ils ne l'ont pas eu eux. Ils n'ont pas fait l'expérience ou. Parce qu'il y a ce côté très cartésien qui prend la place. Moi je dis toujours, parce que hier on m'a posé une question toute simple, on m'a dit comment je peux développer mes petites capacités, j'y arrive pas et tout. Parce qu'elle n'a pas ouvert son troisième œil. Ce qu'on appelle le troisième Alors, œil, c'est l'esprit. alors pour ça, Sonia, bah, tu le sais, euh, c'est une question d'entraînement. Ben, bien sûr. Il y a des procédures à suivre. Ben, bien sûr. On l'a Ça fait. passe par plusieurs canaux. Ça fera l'objet de l'école d'intuition sur lequel on travaille. Qu'on a déjà fait toutes les deux. On l'a déjà fait. Je le fais moi à titre personnel sur les marchés financiers. Alors, vous allez me dire quel rapport entre les marchés financiers et ça? Mais c'est d'ouvrir un canal à un moment Pour aller donné. chercher de l'information dans le futur. Et alors, ça s'entraîne, puisque moi j'entraîne déjà Oui, je sais. quelques traders à le faire. Pourquoi je le fais? C'est parce que ça me Toi-même, libère moi, ça leur rend de la liberté dans leurs et décisions. toi, ça te libère aussi, parce qu'en plus, ouvrir ce canal, comme tu dis, parce qu'on veut faire cette école d'intuition, l'intuition, c'est le mot qu'on a trouvé le mieux, parce que ça fait pas l'école de voyance. L'école de voyance, les gens diront ah qu'est-ce que c'est ce bordel et tout. On a tous de l'intuition, on a tous des capacités, mais vous avez ces gens qui sont énormément dans le, comment on pourrait dire, dans le matériel, parce que terre à terre est matériel. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a autre chose qui existe. Alors, moi j'ai bluffé deux, trois personnes, quelques personnes. Et moi, je t'ai bluffé, toi. Moi aussi, sur des que- sujets de concours par exemple, en finance pareil. Regarde ton ami, tu lui as dit ouais. l'examen, le concours que tu vas passer. Je vois une page jaune avec un dessin dessus
tu sais pas de quoi elle travaille, tu sais qu'elle est étudiante, attention, pas l'étudiante, mais très haut, On est très sur haut un niveau, niveau, un gros à un niveau. Ouais. niveau très élevé, et elle le prend, le bouquin que tu lui as dit de réviser, Et et alors, c'était ça. première année, deuxième année, rebelote, et là, Et là, le sujet pour son copain, un ami à elle, ah voilà, qui était bluffé, il m'a dit, mais écoute, ah oui, mais moi, ce sujet-là, je lui ai dit, écoute, c'est pas moi qui choisis les sujets, tu sais pas, je te conseille fortement d'avoir ce livre à côté de toi, de le de travailler, le de t'en travailler imprégner. autant avec les autres, mais plus Voilà. celui-là. Et pourquoi c'est génial d'avoir de... Bah alors, on a toujours besoin de quelqu'un d'extérieur aussi. C'est-à-dire, les médiums ont eux-mêmes leur propre médium. Parce Ah qu'on a non, j'ai besoin pas de parfois médium, c'est chiant ça. d'être Guidé. guidé. On a toujours besoin Je à des ne pense moments, pas guidé, non. Je pense qu'on est plutôt, on a plus de tendance à être rassuré. une confirmation. On cherche Une confirmation. Moi, par exemple, euh, aujourd'hui, je cherche un appartement et il n'y a rien à faire. Il y a toujours cette image qui me vient, toujours cette porte, cette porte, cette porte. Et alors, évidemment, je vais. Dis-moi, tu crois que. Mais c'est normal, parce que je suis. Fais partie de cette chose. Il y a autre chose d'important quand on parle de voyance, d'intuition, c'est que il est important d'avoir des confirmations de ce qui est annoncé. Parce qu'on peut, Bien sûr. voilà, j'annonce des choses. Attention, mais il y a des gens qui veulent. Attention. Il y a des gens qui veulent qu'on leur annonce des choses, Alors, mais ils n'ont pas, ils ont pas la patience d'attendre que oui, cela mais arrive. alors C'est immédiat. c'est pas les personnes les plus intéressantes. Ils sont enfermés dans des logiques et à la limite, voilà. Pour revenir à aux personnes qui veulent apprendre. C'est différent. Alors, comment on l'aborde en suivant, c'est un processus. Derrière la psychologie, il y a une nécessité, selon moi, d'être encadré. Tu peux pas. D'être encadré Ah, mais bien parce sûr. qu'on touche à des structures psychologiques et il suffit pas qu'à partir du moment où vous ouvrez la porte, vous sortiez dans la rue et faire des annonces à la caissière du supermarché, ou alors de manipuler les gens, parce que ça peut conférer un certain pouvoir. Donc il y a une éthique derrière ça. Toujours. Il faut à peu près, si on veut faire les choses très sérieusement, il y a une, deux, trois étapes. Ouais, On veut exact. dire à peu près, il faut compter à peu près, concernant donc 10, 15, 20 modules d'une heure ou deux, plus des entraînements intermédiaires avec une supervision Derrière. derrière, on va dire que ça peut prendre... C'est trop facile de donner, oui. donner les clés à des gens et après leur dire au revoir. Mais non, tu peux pas. Non. Parce qu'attention, il y a une chose que tu as oublié de préciser. Si cette école d'intuition le fait parce que c'est dans un projet, tu peux pas lâcher les gens dans la rue comme ça parce que on quand touche à tu des ouvres, structures, des structures tu structures psychologiques, ouais. déjà mentales, Mhm. psychologiques, mais si tu ouvres des portes et n'importe laquelle, Oui, ça se fait pas n'importe comment. Il y a une préparation, mais il y a des préparations. parce que attention, être médium n'est pas que ce côté, waouh, elle voit tout, tu te rends compte la chance qu'elle a. Non. Il y a aussi le négatif qui apparaît. Parce qu'automatiquement, quand on aide les gens, on attire le négatif. Et c'est déjà le mot principal que je dis toujours aux gens, si tu as peur, laisse tomber. Et alors, c'est là où il faut une structure. Une structure et Une un structure, encadrement. parce que vous l'avez vu quand on a abordé par exemple des cas comme tu es projeté au Bataclan, un meurtre ou ce genre de choses, on fait des rencontres pas forcément fun. Il y a une manière de sortir de l'expérience et parfois ça peut être très traumatisant. Et alors, ce qui est génial avec Sonia en travaillant, c'est que moi j'ai une structure, j'ai beaucoup travaillé sur l'hypnose ericksonienne et puis d'autres formes d'hypnose à distance et chamanique et autres. Et on touche un point important. Ce point-là, il est important. Toi, tu es né comme ça. On va dire que tu es né comme ça, avec ses perceptions et autres. Je me mets à la place de la petite fille qui a vécu ces choses-là et qui fait des annonces J'ai pas été traumatisée, mais je pense que... il y a des situations où ça peut être je pense qu'attention, violent. oui, attention. J'ai un drôle de caractère, j'ai un vécu différent de beaucoup de gens. Enfin, les gens ne sont pas censés le savoir et ça, j'en parle pas. Mais je pense que si on m'a donné ces capacités, et, aussi petites, c'est que eux là-bas, ou là-haut,
savaient à qui ils avaient affaire et savaient comment je prenais les choses. Oui, il y a des choses très violentes. Je ne le dis pas. Quand j'ai perdu ma meilleure amie, que j'ai vu qu'il n'y aurait pas le mariage, qu'il y aurait un enterrement, je l'ai pris en pleine poire. Mais je ne l'ai pas pris, j'ai pas fait une dépression. Je l'ai pris en pleine poire dans le sens, je le sais, j'ai l'information, j'ai tout fait pour pas que ça se produise parce que avec des petites subtilités en lui disant non, tu devrais aller voir le médecin, tu sais, tout le cinéma qu'on peut faire, parce que je peux pas annoncer à ma meilleure amie qu'il lui reste 3 semaines à vivre, mais personne. Et j'étais en panique. Mais j'ai pas paniqué comme. J'ai pas été hystérique, si tu préfères. J'étais pas en panique. Et quand l'annonce, on m'a téléphoné pour me dire que malheureusement, elle était partie brutalement un matin, elle n'est pas décédée d'un accident, ça aurait été différent. Je sais ce qui s'est passé. Au moment où je reçois l'information, première chose, premier ressenti, c'est pourquoi je n'ai rien pu faire. Deuxièmement, c'est pourquoi vous me l'avez transmis. Quelle utilité vous avez eue de me donner cette information si je ne peux rien y changer. Et la troisième chose, c'est vous allez m'expliquer pourquoi vous donner cette information. Si moi, je ne peux rien changer dans l'espace-temps, qu'est-ce que vous voulez de moi? Et j'ai compris ce qu'il voulait de moi. Bien plus tard. Peut-être 5 ans après. Il y a tout ça à préparer quand on forme quelqu'un à l'intuition ou à la médiumnité. Mais la médiumnité ou l'intuition, c'est pas quelque chose de... c'est pas quelque chose de... C'est pas Harry Potter, hein, on arrive avec une baguette magique. Il y a quelque chose qui est lié, pour moi, qui est important, c'est l'éthique, la compréhension de l'autre, la bienveillance et... On m'a posé une question, tu sais. Le sixième... comment ça s'appelle ce film? Un film qui était sorti il y a quelques années d'un petit garçon. Le sixième sens. Voilà. Mais mon histoire, si vous voulez savoir comment c'est, comment ça fonctionne, quand j'étais petite, c'est le sixième sens. Et il y a un autre film aussi qui s'appelle La Maison des Esprits avec Meryl Streep. Oui, il faut absolument voir. Moi vraiment, en regardant ce film, quand le sixième sens est sorti et que le gamin communique avec quelqu'un qui est décédé et qui ne sait pas qu'il est décédé, quoi. Je crois qu'il sait, mais il parle avec lui parce que c'est devenu son ami. Le sixième sens, c'est mon histoire, mais à 100%. Comment ça débute? J'étais beaucoup plus petite, peut-être que lui, dans le film, ils ont mis un enfant de 7 ans, ils n'ont pas mis un enfant de 3 ans, ce qui est normal. Mais l'histoire, le sixième sens, c'est mon histoire. Des choses qui arrivent que tu n'as pas envie, tu n'as pas envie de discuter, tu n'as pas envie de voir. Oui, ça c'est mon histoire. Alors si vous connaissez la réalité de ce film, le sixième sens, c'est projeter tout ce qui m'est arrivé depuis le premier jour où j'ai vu. Et je pense que j'ai toujours vu, ce qui m'a le plus surpris, c'est de m'apercevoir que les gens n'étaient pas comme moi. Et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a déstabilisé. C'est pas de voir. C'est que tu comprends, en fait, toi, tu ne comprends pas pourquoi eux ne voient pas. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne voyaient pas. C'est pour ça que de faire cette intuition, il faut un encadrement, il faut des gens qui ont il faut un suivi, il faut des gens comme toi qui a beaucoup de psychologie. En plus, tu as une capacité à comprendre les gens, moi aussi, mais tu as une façon à toi de faire qui est géniale, tu peux aider. Pour votre information, c'est quelqu'un qui est exceptionnel en psychanalyse, qui est exceptionnel en hypnose, tout ce que vous voulez. Moi, je l'ai vu travailler sur quelqu'un et j'ai de vrais résultats. J'ai de vrais résultats. Après, les gens, ils font leur choix. Moi, je dis toujours, ils font leur choix. Mais oui, c'est particulier. Je reçois des témoignages, tu parles de ça, de résultats. Moi, j'étais formé aux États-Unis par un mec génial qui est un ancien avocat, Igor Ledoshovsky. J'ai fait l'école américaine. J'étais déjà, je pense, il faut déjà une base, enfin, il y a déjà un don. C'est comme un travail d'artiste. Mais je pense qu'il faut ce petit truc en plus. Oui, tu vois, j'aimerais que Christian développe ses capacités, parce qu'il en a, il n'est même pas au courant. Des fois, je lui dis, c'est quoi? Alors, il me dit, il m'est arrivé ça, c'est quoi? Ça s'appelle la médium de pure, c'est des petits trucs. Vous l'avez tous. Vous l'avez tous, sauf ceux qui ne veulent pas voir. Par exemple, une personne qui n'a pas de capacité, un exemple tout bête, qui a perdu quelqu'un, me dit, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, c'est bizarre, depuis que mon papa est décédé, bon, il y a eu un problème familial, entre guillemets, qui n'en a pas. Je vous rassure, tout le monde a plus ou moins un problème familial. Elle me dit, c'est bizarre, on est en plein hiver, la maison elle est fermée, je trouve une plume. Elle va dans la rue, elle fait un truc, elle retrouve une plume. Oui, ce sont des messages, mais les gens sont tellement
tellement fermée. Et je trouve que ce qui est bien, là, depuis à peu près, allez, on va dire, depuis le Covid, ce qui s'est passé pour le Covid. Tu vois, le Covid, c'est une merde, pardonnez-moi l'expression, le nom Covid, mais ça a ouvert l'esprit de beaucoup de gens, qui a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'incompréhension, dont on s'est fait un peu manipuler par faire la peur, la peur, la peur. C'était pas là par hasard. Hein, et il n'y a jamais de hasard. La peur, et à place d'avoir déclenché ce côté matérialiste, ça, waouh, ça change comme par hasard. Alors on parle d'anecdotes et de signes et tout ça. J'ai une amie, Angéline, que tu connais. Attends, Angéline, tu la connais. Angéline. Ben si, Angéline, tu vois cette vidéo, on t'embrasse très fort. Elle me racontait une anecdote où elle était à Buenos Aires voir une de ses amies qui venait de perdre son mari, qui est une femme complètement à Capricorne, très carrée, très froide et autres, et qui lui racontait l'anecdote en disant la dernière fois j'étais sur ma terrasse, donc Buenos Aires c'est en pleine ville, une terrasse, et puis elle entend un bruit dans les feuillages, elle s'est dit tiens, et surgit un colibri, tout petit oiseau, tout petit, là. Il n'y en a pas dans cette zone-là. Elle dit tiens, c'est étonnant. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait là? Et elle se dit, je me mets à lui parler. Je crois que son mari s'appelait Eduardo.